Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Que veut dire ces versets? Sachez que parler en langue, c'est prononcer des paraboles. Prophétiser, c'est prononcer des paraboles et les interpréter. Et la prophétie édifie. Tous ces versets sont écrits en paraboles. Ici, Ézéchiel parle en langue, mais il ne prophétise pas. Mais pourquoi parle-t-il en langue? Or, les pasteurs ne peuvent pas comprendre cette langue. Il parle en langue pour faire grandir spirituellement le pasteur, l'emmener à devenir apôtre. Car si le pasteur comprend ces paraboles qui sont des mystères et les respecte, les met en pratique, alors cela prouverait que le pasteur a grandi, qu'il peut désormais devenir apôtre car il peut comprendre le langage de Dieu. Donc, par ce message qui les concerne, mais qui est écrit en code, l'Éternel Dieu les met à l'épreuve pour savoir s'ils peuvent comprendre les signes, donc s'ils peuvent comprendre le langage de Dieu. C'est ainsi que notre père Abraham a été mis à l'épreuve par Dieu, pour voir si Abraham pouvait comprendre Dieu. Alors que Dieu lui avait promis qu'il aurait un enfant avec Sarah dans leur vieillesse, Abraham avait cédé à la proposition de Sarah qui n'était pas la volonté de Dieu. Sarah dit à Abraham d'aller vers sa servante pour avoir un enfant avec elle, que c'était peut-être de cette manière que Dieu disait qu'ils auront un enfant dans leur vieillesse. Abraham avait cédé parce qu'il n'avait pas totalement confiance en Dieu. C'est quand Sarah enfanta Isaac que Abraham avait réalisé la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas hésité d'offrir à Dieu son fils unique quand Dieu le lui avait demandé, car il pouvait déjà reconnaître la voix de Dieu, des anges de Dieu, leur langage et faire confiance à Dieu. Après cette épreuve réussie, il a été établi apôtre car il a été appelé ami de Dieu. Les apôtres sont les amis de Dieu, les disciples sont des amis de Jésus-Christ. Puis il a été fait père des croyants. C'est ainsi que Dieu fait à tous ses serviteurs. Il les fait passer un test de connaissance de Dieu avant de les établir apôtres dans l'Église. Pour la traduction de cette plainte de Dieu faite au pasteur, voici ce que Jésus-Christ nous dit par le Saint-Esprit. Dans un verset biblique, Jésus-Christ dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il dit encore « Je vous ai établi pour que vous alliez. » Allez partout annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Donc, le rôle des pasteurs est d'emmener les âmes à Jésus-Christ, afin que les âmes trouvent du repos auprès de Jésus-Christ. Et c'est cette image que nous avons de l'Église, car là, il y a des hommes de Dieu établis par Dieu qui ont en eux le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit qui enseigne la sagesse et l'intelligence spirituelle, l'Esprit qui guérit et qui délivre par sa puissance. Cet Esprit Saint que Dieu nous donne au nom de Jésus-Christ. Nous voyons l'Église comme un lieu où nous allons pour trouver des solutions à nos problèmes. Et quand Jésus-Christ dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », cela nous rassure et nous encourage à aller à l'Église, écouter ce que Dieu a à nous dire par ces hommes qui parlent de sa part. Mais en cette génération, l'Église n'a plus cette image parce que les apôtres ont cédé leur place aux pasteurs dans l'intérêt de convaincre les gens à acheter les enseignements, les guérisons, les délivrances et les prophéties. Maintenant, on a l'impression que l'Église, ce n'est pas pour les pauvres. Et pour trouver solution à son problème, il faut avoir l'argent. Et il y a des partis pris dans ces églises, je dirais plutôt dans ces assemblées d'évangélisation, parce que nous avons appris dans la Bible qu'une église, c'est cette assemblée des hommes de Dieu dirigés par l'apôtre au premier rang. Ce qui est le contraire des églises de cette génération, raison pour laquelle il y a beaucoup de manquements dans ces églises. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu est contre ces pasteurs. L'Éternel Dieu a fait confiance à un ange pour enseigner les hommes.
L'ange a échoué. Par jalousie, il a trompé les hommes. L'Éternel Dieu a fait confiance à son Fils Jésus-Christ pour enseigner les hommes. Jésus-Christ a réussi. Après Jésus-Christ, l'Éternel Dieu a fait confiance aux hommes pour enseigner les hommes. Les premiers ont réussi, mais les hommes de cette génération ont échoué. Alors, l'Éternel Dieu dit qu'il enseignera lui-même son peuple par l'onction du Saint-Esprit. Il dit que ces brebis n'auront plus besoin qu'on les enseigne, car les hommes de Dieu ont caché les enseignements dans le but de les vendre. Et c'est Jésus-Christ, le descendant de David, qui sera en esprit notre pasteur jusqu'à la fin des temps. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.